Bonjour et bienvenue, amis Balance, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Balance en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Balances, parce que par exemple votre autre est Balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Balances? Premier message, s'il te plaît. On t'écoute. Alors, on a 3 cartes déjà pour commencer. Ici, on a la carte de la joie. Eh bien, tant mieux. Eh bien, les balances, ça va vous faire du bien. Ici. Mais voilà, on a un choix à faire. Toujours problématique. Un choix à faire ici. Et ensuite, on a la carte de vos rêves. Alors, vous avez un choix à faire pour aller vers la joie, vers vos rêves. Ici, les copains. On ira voir, on ira recouvrir exactement de quoi on parle. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc la deuxième situation, le deuxième message à faire passer pour nos copains les balances? On t'écoute. Alors, ici, on a la carte de l'instabilité. Bon, un peu d'instabilité dans votre vie en ce moment. À quel niveau? Ici, parce qu'il y a un changement qui arrive. Alors, vous le savez, hein, quand il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. C'est un peu comme la roue de la fortune, cette carte. Hein. Elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Et on a la carte de l'échec. C'est ce que vous avez peur. Hein. Le problème, il est là. Alors, est-ce que ce changement est dû à un échec dans votre vie qui a causé des instabilités? On va aller voir, s'il te plaît, mon ange. Est-ce que tu as le domaine, par exemple? Ça serait pas mal. On a quelque chose alors qui est plus en retard qu'un échec. Ici, vous avez l'impression d'être en échec, mais c'est plus un retard. C'est ce que dit mon ange. Alors, on ira recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le troisième message à faire passer à nos copains les balances? On t'écoute. Hop. Bon, troisième message. Ici, on a la carte de la naissance. Alors, naissance d'un enfant, pour certains d'entre vous, ouais, ça se peut. Mais généralement, quand elle sort, cette carte, c'est que vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Ici, vous aviez des projets que vous aviez dans les cartons et ça y est, là, vous décidez, vous mettez les choses en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on a la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, cette carte parle de médiumnité, mais pas que. Elle parle aussi de votre sixième sens, ici de votre intuition. Alors, on va aller voir ici, et on a la carte de la projection. Alors, la projection, c'est un peu comme l'ermite, c'est vous face à vous-même. Vous savez que l'ermite, lui, dans sa grotte, il bosse, hein, on est d'accord. Alors, on va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler. Alors, sur la carte de la joie, du carrefour et du rêve, s'il te plaît, mon ange, quels sont donc les messages à faire passer? On t'écoute, hein, pour nos copains les balances. Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Vous arrivez à la fin d'un cycle ici, hein, les copains. On a le 10 de coupe. Tous les 10 sont une fin de cycle. Hein. Celle-ci, c'est celle qui vous mène au bonheur, au grand amour, au bonheur en famille, au rayonnement personnel. Hein. Ici, on a un deuxième 10 qui a sauté juste derrière. Et celui-ci, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est aussi le 10 de feu. Hein, par la même occasion, ou le 10 de carreau, c'est les mêmes. Hein. Cette fin de cycle, elle est particulière. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire dans cette situation. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer. Alors pour certains d'entre vous, ça implique beaucoup de responsabilités. N'oubliez pas en plus que vous avez un choix à faire pour aller vers vos rêves. Et on a ce 2 de denier. Alors rêver, c'est bien beau, mais voilà, le 2 de denier, il a toujours des doutes dans les choix qu'il doit faire dans la matière. Eh ben oui, il est comme ça. Ici, mais vraiment dans la matière, hein. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, bon, ça peut être amoureux aussi, hein, par la même occasion, ici, et on vous dit qu'il va falloir réussir à trouver un équilibre dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, on a le choix d'orientation professionnelle, si ça vous parle. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, hop, je prends celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée. Hop,
Alors, je ne prends pas les cartes collées. Alors, on a cet as d'épée. L'as d'épée, c'est des révélations qui vont être faites et la vérité qui va triompher. On a ensuite la carte de nos copains les vierges, ici. Alors, coucou les vierges qui furettent au passage, sur la vidéo de nos copains les balances. Ici, alors c'est peut-être quelque chose qui date du mois de septembre pour certains d'entre vous, que vous comptez mettre en place réellement à la prochaine rentrée. Hein. Alors, ça fait un peu loin, mais bon, c'est comme ça. Alors, amis vierges, amis balance, pardon, soyez dans les énergies positives de nos copains les vierges. Sagesse, ordre et réserve. Surtout, pas de maniaquerie et encore moins d'anxiété. Hein. On est d'accord et c'est pas à nos copains les vierges qui furettent que je m'adresse, les pauvres. Ici, on a la carte du monde. Eh bien, on vient vous rassurer, amis balance, ici. C'est la carte qui représente beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger avec cette carte, on va parler de déménagement, on va parler aussi par la même occasion de nouvelles rencontres et de voyages. Elle est vaste, je sais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange? C'est quoi ce rêve qu'ils ont? Alors, ils ont chacun le leur, hein. On est d'accord, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision, s'il te plaît? Voire même le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en premier lieu, on a ici la carte des messagers. Mais les messagers, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descendent vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as, ici, c'est le battleur, c'est le magicien. On vient vous dire, ami balance, que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous désirez quelque chose dans la vie, eh bien, il va falloir vous donner les moyens de passer à l'action. Hein. Là-haut, ils sont d'accord, hein, on va dire, pour tout ça. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez rien. C'est ce qu'ils vous disent. Tout dépend de vous. Alors, on a ce 9 ici. Hein. Alors, le 9, c'est le 9 de coupe, le 9 de cœur. Hein. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire, celui-ci? Hein? Mais c'est un cadeau, tout simplement. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Celui-là, dans cette situation-là, on s'en moque un peu. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le cadeau de l'univers, ici. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Alors, ici, on a la carte des nuées. Bon, ben voilà. Et il fallait bien qu'à un moment donné, hein, ça dérape un tout petit peu. Alors, ce n'est que des soucis passagers. Hein. Vous le voyez bien sur cette carte, il pleut, il vente, il grêle, hein, il y a du tonnerre et des éclairs. Mais juste derrière, on a le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur qui revient. C'est une éclaircie ici. Sauf que, voilà, on a ce 6. Et le 6, c'est la carte des amoureux. On va parler avec la carte des amoureux d'un choix à faire, quel que soit le domaine. C'est la définition de cette carte, c'est un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Un choix peut-être pour votre destin amoureux, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Et on a ce roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent aussi par la même occasion. C'est une polarité masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de la lune. Alors avec la carte de la lune, c'est pas la lune du tarot, et tant mieux, parce que la lune du tarot, elle pique. Hein. Celle-ci, non, elle vous parle de sixième sens. Elle est un peu comme la carte de la clairvoyance. Hein. Sixième sens, médiumnité, votre intuition. Vous le sentez au fond de vous hein, que ça arrive ici. On a ce 32. Le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, alors pourquoi on l'additionne? Déjà, pour commencer. Oui, vous n'êtes pas tous habitués à voir mes vidéos. Alors, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, du coup on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement, qui divergent de cartes, c'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. On additionne après la 22e, parce que sinon on est comme des couillons, on n'a pas de résultat, ça serait dommage. Et donc automatiquement, le 3 plus le 2 en haut du 32 font 5. Le 5, c'est la carte du pape, de l'hiérophante. On va parler d'un engagement divin ici. Alors, mariage d'âme, hein, comme on l'appelle, c'est le contrat d'âme que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Mais il n'y a pas que ça, hein, comme contrat d'âme. Hein. Vous pouvez avoir des contrats d'âme familiaux, vous pouvez avoir des contrats d'âme amicaux, alors avec des âmes sœurs, hein, bien entendu, et celles que vous avez avec vos enfants. Par la même occasion, c'est aussi les missions de vie. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie? La mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur cette terre
autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. Eh ben oui, ça passe par votre travail, ça passe par vos passions, mais ça passe aussi par vos dons. Alors pas les dons que vous faites, mais les dons que vous avez. On a tous des dons, hein, il suffit de les reconnaître et de les travailler. Ici, il y a quelque chose de sacré là-dedans, hein, et vous le sentez, hein, vous sentez réellement. Hein, de toute façon, c'est un de vos rêves, donc automatiquement, il y a des grandes chances que ce soit divin. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, qu'est-ce qu'il vient vous dire ? Il vous demande de prendre un peu de recul par rapport à cette situation, parce que bien entendu, vous avez un choix à faire ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, il va falloir aller le chercher, hein, cette chose ou cette personne qui vous manque dans votre vie, hein, ici. Hein. Mais c'est aussi la carte qui parle de distance géographique, par la même occasion. Et on a la carte de la stabilité. Ah, mais celle-là, on l'aime, c'est la carte de l'encre. Alors, la stabilité que vous recherchez ici dans votre vie, quel que soit le domaine, on a le 35, on l'additionne, ça fait 8. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au 8 ? Il est inversé hein, chez les anglo-saxons. Chez les anglo-saxons, c'est la carte de la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance. D'aller jusqu'au bout des choses. Et on vous demande ça, pourquoi ? Parce qu'on a ce 9 de pique. Et le 9 de pique, lui, bon, ben, c'est une prison mentale. Hein. Il vous fait douter, ce 9 de pique. Eh oui, c'est une énergie tierce, comme on les appelle ici. Alors, on va parler d'anxiété et on va parler aussi d'insomnie. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous ici. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît ? Est-ce que tu as une carte supplémentaire, hein, mon ange ? Ok, on a la carte de la montagne. Alors, non, il ne nous dit pas le domaine, mais à vous de voir. Hein. Ici, on a la carte de la montagne. La montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. On est d'accord, hein, les plus beaux rêves sont durs à réaliser. Hein. Mais voilà, une fois que vous serez arrivé en haut, bah, victoire les copains, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquille mouilou. Hein. Pour aller vers quoi ? Vers ce 21. Le 21, c'est quoi ? C'est la carte du monde. Avec la carte du monde, on vous parle de beaucoup de réussite. C'est une victoire, hein, tout simplement. Alors ne vous en faites pas, hein, quel que soit votre rêve, visiblement, il est en bonne voie, ici. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut parler aussi d'Internet, de l'étranger, de nouvelles rencontres. On peut aussi parler de déménagement et de voyage dans cette situation. Mais ça ne se fait pas tout seul, et on vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, avec ce 8 de trèfle tout en bas, hein, qui est le 8 de denier, le 8 de pentacle ou le 8 de terre. On vient vous demander ici de prendre un risque pour améliorer votre situation. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez un choix à faire, une décision à prendre pour aller vers vos rêves. Alors, ça va vous demander, bien sûr, de l'organisation ici, hein, d'être franc aussi, hein, de savoir ce que vous voulez. On voit bien qu'on a quand même un labeur à effectuer ici, hein, avec ce 10 de carreau, ce 10 de feu, ce 10 de bâton. Hein. Alors le 10 de bâton peut parler travail, hein, si on cherche vraiment à savoir exactement dans quel domaine on est. En tout cas, il y a beaucoup de responsabilités dans cette situation ici. Alors, bien entendu, hein, il va falloir trouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà 2 pas hein, de cette victoire. Hein. Vous savez exactement de quoi on parle, et tant mieux. Et là, mon ange vient vous dire que là où ils sont d'accord, mais à condition que vous vous en donniez la peine, tout simplement. Quel que soit le domaine, vous adapterez à votre situation. Ben, ça commence bien. Hein. Allez, bon, on a des choses qui fâchent un peu plus juste après. On a la carte de l'instabilité due à un changement ici, ou peut-être on n'arrive pas à changer, on a un échec au niveau de ce changement ici. Alors, c'est plus un retard qu'autre chose, vous précisez mon ange, hein, plutôt qu'un échec. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Alors, mais on a quand même ce vœu, hein. Ici, on a ce cadeau de l'univers, le revoici, le revoilà. Et tant mieux, on ne va pas s'en priver, les copains, hein. On l'aime celui-là. Alors, avec cette carte, on vient vous préciser quelque chose. Il y a quelque chose que vous décidez et que vous désirez ardemment, ici, hein, quelle que soit la situation. Mais ça provoque des instabilités en vous parce que on est obligé de faire un changement pour l'avoir ici. Alors, c'est un peu en retard, hein, parce que pour certains d'entre vous, ben, le changement, il est un peu en échec en ce moment, hein, mais il va falloir, ça va vous donner la peine, c'est ce que vous dit mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a votre carte, hein, Ami Balance, vous voici. Alors, je vais citer simplement vos qualités. Hein. Équilibre, diplomatie et charme. Et ça, vous savez faire. Allez, allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
On a ici la carte du temps. Alors pour certains d'entre vous, ben oui, comme il y a du retard, on vous dit encore un peu de patience les copains. Hein. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être un temps de guérison. Alors prenez soin de vous en attendant. Hein. Faites des choses correctement. Ici. Alors on a le cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier vient toujours vous demander d'être votre propre meilleur ami dans la situation, hein, quelle qu'elle soit. Pensez à vous. Alors il peut y avoir un lien d'amitié, voire un lien de fraternité dans cette histoire. Ici, on a le chakra plexus solaire avec authenticité et confiance en vous. Ayez confiance en vous les copains. C'est ce qu'on vous dit. Et on a le pape. Bon, ben ce cadeau, il vous tient à cœur. Hein. Et visiblement, il est un peu destiné, le bazar. Hein. Il est en retard, certes, c'est un contrat d'âme ou une mission de vie ici. Hein. Mais vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on vous dit. Alors, quel est le domaine, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Ah, c'est destiné, hein, ça c'est clair. Alors, on a un choix à faire. Ah ben, c'est le mois du choix. Ah ben, je sais, les copains, amis balance, hein. Je sais. Les choix, personne n'aime ça. Mais bon, des fois, il faut les faire pour votre plus grand bonheur. Hein. En tout cas, vous allez être obligé, si vous ne voulez pas être en échec dans cette situation, ni être en retard hein, dans la situation, de vraiment changer quelque chose. Et pour changer quelque chose, il faut faire le choix de changer. Déjà, pour commencer. On a ce 22. Le 22, c'est la carte du mas, c'est la carte du fou. On va vous parler d'un nouveau départ ici. C'est le fait de se lancer. On parle de spontanéité, on parle de légèreté. On parle aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est ça, hein. Il y a un changement. C'est instable, vous êtes en échec ici, voire en retard. Et la seule chose que vous voulez, vous, c'est avancer. Et donc, automatiquement, il va falloir faire le choix de ce nouveau départ ici. Et on a cette reine de carreau qui vient vous demander de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Eh oui, vous avez des vœux, hein, vous avez des rêves. Ici, hein, là-haut, ils sont OK, mais il va falloir se la donner. Ok, alors on a ici la carte de l'étoile. Alors avec la carte de l'étoile, on va vous parler protection, on va vous parler rayonnement personnel, on va vous parler espoir, on va vous parler aussi de votre destinée, tout simplement. On a ce 16. Alors le 16, c'est qui? C'est la carte qui représente la tour, la maison de Dieu. Celle-ci, elle fracasse tout. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en amitié, en famille, au boulot, financièrement parlant, dans tous les domaines, ça peut être ici. Le seul truc, c'est que généralement, hein, on fait une coupure. C'est une rupture, cette carte. Une rupture avec le passé, avec ce que vous connaissez déjà. Et tant mieux, hein, c'est que pour du bon à la base. Hein. Alors attention, parce que moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, cette carte. Parce que quand vous décidez de ne pas prendre de décision, c'est déjà la décision de ne pas en prendre une, ici, et que vous ne voulez pas aller vers ce changement, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, il vous y envoie, hein, il vous remet à votre place, hein, il vous envoie sur le bon chemin. Hein. Alors, des fois, quitte à vous faire perdre et être en échec dans des situations qui ne vous sont pas destinées ou qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Et ici, on a ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, lui, c'est qui? Alors, le 6 de coupe, c'est soit la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement, soit c'est quelqu'un ou quelque chose, une situation qui est relative à votre passé ou à votre enfance, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, oh, il y a beaucoup de tendresse ici. Alors, hop, est-ce que tu en as une dernière, s'il te plaît? Ah, ben, il y en aura deux. Bon, ben voilà. On fera avec. Ok, ça marche. Alors, ici, on a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. On est d'accord, je sais reconnaître un lys et un arôme. Sauf que voilà, cette carte s'appelle quand même les lys. C'est comme ça. Est-ce que le créateur ne sait pas à quoi ressemble un lys? Ça se peut, sinon il avait envie de nous faire parler. Ok, avec cette carte, on va toujours vous parler de tendresse, de passion, vos passions, ce qui vous passionne dans la vie, mais aussi de sexualité. Tiens donc. On a le 30, alors on l'additionne, 3 plus 0, la palisse, ça fait 3. Ici, on tombe sur la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est le féminin sacré. Alors, comment reconnaître si vous êtes un féminin ou un masculin? Parce que nous, dans les vidéos générales, on ne parle pas de genre. On a en nous les deux polarités, féminine et masculine. Légèrement déséquilibrées ou complètement déséquilibrées suivant les cas.
La polarité féminine, si elle domine chez vous, c'est simplement parce que tout ce qui est important pour vous passe par les sentiments et l'amour, tout simplement. Pour les masculins et les masculines, qui eux aussi courent aussi après l'amour, mais c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est le matériel, le financier, le professionnel. Généralement, quand vous êtes un masculin, à part quelques petits couacs, mais sinon vous êtes ancré là-dedans. Hein. Après, de temps en temps, il y a un petit grain de sel qui vient faire emmêler les rouages, mais à part ça... Et là, on a un féminin, régi par le chakra du cœur. On vous demande, ami Balance, de faire les choses avec le cœur, avec honnêteté et avec bonté, tout simplement. Ici, on a... alors, l'impératrice, c'est aussi le fait d'être dans la maîtrise, dans le pouvoir. Alors, attention, pas un pouvoir écrasant, hein, un pouvoir tout doux, hein, avec bonté ici. Et on a ce roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est une énergie masculine. Toutes les cartes sont des énergies, ce ne sont pas forcément des personnes. Ici, on a quelqu'un ici qui avance avec une énergie masquée. Quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait. C'est peut-être vous, hein, tout simplement, ici, hein, parce que vous êtes peut-être en échec pour certains d'entre vous ou en retard ici, mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors, j'ai tendance à dire aussi avec cette carte que ça peut être quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, hein, tout simplement, un peu à raconter des carabistouilles. Ici, on a la carte... Hop, c'était pas celle-là. C'était celle-ci. Ici, on a la carte du bouquet. Mais le bouquet, c'est quoi? C'est toujours une invitation. Alors, une invitation dans le réel, mais aussi une invitation au bonheur, déjà pour commencer, à laquelle vous réfléchissez. On vous a peut-être fait une proposition ici. Hein. Vous voulez faire une proposition. On a ce 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. Et comme je vous le disais, lui, il reste dans sa grotte, mais il bosse. Hein. On est d'accord. Avec lui, on va parler de silence, de retrait, mais pas pour rien. Il y a un travail sur soi qui est en train de s'effectuer, une introspection ici. Hein. Et on a quoi et pourquoi, justement, on y réfléchit à cette invitation ici, parce que voilà, ça nous tient à cœur, déjà d'une, pour commencer. Et puis, on a cette dame de pique, cette reine de pique, qui vient vous parler d'une énergie féminine, ce coup-ci, hein, qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a tendance à trancher avec l'épée de la vérité, mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, ici, parce que cette personne a beaucoup morflé. Alors, je vous ressors la même chose que pour le masculin, hein, dans cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire. Hein. Oui, oui, oui. On est d'accord. On a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, il va vous parler de quoi? Mais déjà, pour commencer, il va vous parler d'un avancement positif vers l'avant. Eh bien, tant mieux, hein, vous en avez besoin. Ici, ça peut vous parler de tous les moyens de locomotion, de tout ce qui a à voir avec le tourisme aussi, hein, par la même occasion, dans cette situation. Il peut y avoir un déplacement géographique à faire aussi. Hein. On a le 3, l'impératrice, féminin sacré, ancrage au chakra du cœur, hein, compassion, amour inconditionnel dans cette situation. Et on a ce 10. Ce 10 de pique. Alors le 10 de pique, lui, c'est encore une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle un peu particulière parce que celle-ci, elle arrive après beaucoup de souffrances, généralement. Ici, c'est la fin des souffrances, justement, à la fin des périodes difficiles. Et on a quoi? On a la loupe. Avec la loupe, on vous demande simplement de regarder les choses d'un peu plus près. Ici, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu dans la situation. Il y a quelque chose que vous avez loupé, d'où l'échec et d'où le retard ici. Hein. On a ce 34, on l'additionne, ça fait 8. La force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance, ici, hein, chez nos copains les anglo-saxons. Et en bas, on n'a rien. Alors, mon ange, est-ce que tu aurais une carte supplémentaire pour nous donner le domaine de ce changement ici? On t'écoute. Alors, on a la carte de l'enfermement et c'est financier, les copains. Alors, l'enfermement, elle est jamais bonne, hein, ici. Hein. La carte de l'enfermement, on vient toujours vous préciser ici qu'il faut sortir de cet enfermement et surtout pas s'y mettre dans cet enfermement. C'est pas l'ermite, lui. Hein. Lui, il bosse pas sur lui, là. Hein. On est d'accord, hein. Et on a la carte du financier, ici, avec la carte de l'argent qui a sauté. Pour certains d'entre vous, c'est financier, cette histoire. Il y a un changement ici, hein, il y a des instabilités financières dans votre vie en ce moment. Hein. Vous aimeriez avoir un changement, et c'est en échec parce que justement, l'argent est en retard hein, dans cette situation. Alors, ne vous enfermez pas hein, dans ce cercle vicieux, hein, comme on l'appelle.
ici, et bien au contraire, là-haut, ils veulent bien exaucer votre vœu, tant qu'il est raisonnable, on est d'accord. On ne vous promet pas que vous allez gagner à l'euro million. En tout cas, pas forcément le gros truc à l'euro million. 2,50 € peut-être. Mais bon, voilà. Allez, ici, c'est financier. Alors, il y a un équilibre à avoir déjà. Ça, c'est une chose que vous savez faire, les copains. Alors, usez aussi de votre charme pour avoir ce que vous voulez, sans manipulation, mais juste avec douceur. Ici, on vous dit, amis balance, que certaines choses prennent un peu plus de temps que d'autres. Soyez votre propre meilleur ami ici, dans cette situation, pour aller vers votre bien-être. Alors, il y a quelque chose qui vous est destiné, mais il y a un choix à faire ici. Alors, ça concerne peut-être pour certains d'entre vous, vos passions ici, quelque chose qui vous passionne, dont vous voudriez peut-être en faire votre métier pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il s'agit d'un voyage. Et ce qui coince, c'est les finances en ce moment. Tout simplement. Alors, on vous invite ici, peut-être à faire un mouvement ici, justement, et de regarder les choses d'un peu plus près, parce que visiblement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas tout vu. Et le fait de ne pas avoir tout vu, ça vous enferme. Et financièrement, ça avance pas. Alors, ça serait dommage. Ici. Moi, je pense qu'il va falloir donner une première impulsion, là, quelle qu'elle soit, pour améliorer vos finances. Je pense que là-haut, ils vont vous y guider, parce que le but étant justement de rééquilibrer vos finances dans cette situation. Allez, on a la carte de la naissance qui représente généralement les nouveaux projets. On a la carte de la clairvoyance et on a la carte de la projection. S'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, là, vous avez vos dons de médiumnité qui se développent. Alors, de médiumité, de magnétisme, ce genre de choses. Vous avez... c'est en train de se développer, Gaillard de chez Gaillard. Alors, s'il te plaît, mon ange, si c'est pas ça, tu rectifieras. Allez, je t'écoute. Allez. Et pas qu'un peu, à la folie. Ici, oui, parce que vous sentez bien ici dans cette situation. Alors, on crée quelque chose de nouveau. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau ici. Parce que vous sentez bien que dans votre vie, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Ici, quand le 6 de denier saute généralement, c'est parce qu'il y a un manque d'équité. Ici, il y a un manque de partage. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous dans cette situation. Alors, on a ensuite la carte de nos copains, les taureaux. Coucou les copains taureaux qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les balances. Avec la carte du mois de mai. Alors, si ça vous parle, le mois de mai, tant mieux. Ici, alors, amis balance, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les taureaux. Fidélité, stabilité, épicurisme. Épicurisme, c'est aimer bien festoyer. On vous demande d'être bien dans vos baskets, tout simplement. Alors, surtout, amis balance, pas de possessivité et pas d'entêtement. C'est surtout pas à nos copains les taureaux qui furettent, les pauvres que je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici la carte de à la folie. Alors, à la folie, bien entendu, ça va y aller, on est d'accord. Alors, j'ai enlevé la carte qui était collée juste derrière à la folie. Je ne prends pas les cartes collées. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est peut-être sentimental, cette histoire. En tout cas, il y a une question d'union, ici, de partenariat. Alors, on a le 2 de coupe. Alors, généralement, c'est de l'amour, On est d'accord, un couple de destinée, si c'est dans le domaine sentimental. Sinon, c'est un bon binôme, professionnel, financier, matériel. Ici, il y a quelque chose qui match quand on s'associe. Ici, ça fonctionne. On a... Oh, ben c'est sentimental. Bon, ben les copains... Bon, ben les copains, il y a la naissance d'un nouvel amour. Ici, on a la carte des flammes jumelles. Alors, attention, flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On en a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs familiales et on a des âmes sœurs amoureuses. Mais ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Ça ne vous empêche pas de faire une grande partie de votre vie avec. On est d'accord. Ça ne vous empêche même pas d'avoir des enfants avec. Si vous voulez, vous pouvez même faire des enfants avec un lien toxique. Pour certains d'entre vous, ça a déjà été le cas. Mais bon, là, on a la personne qui vous est réellement destinée. C'est ce que vous propose mon ange, ici. Et on a quoi? Et on a ce 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, lui, il vient toujours vous demander de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite.
Eh ben, ça promet. Alors, attention hein, aux croyances sur les flammes jumelles, hein, comme quoi hein, vous acceptez toutes les misères du monde parce que vous pensez être dans un lien flamme jumelle, les trois quarts du temps, vous êtes dans un lien toxique. Hein. On est d'accord, hein, la personne qui vous est réellement destinée, elle peut vous tromper, certes, mais pas au-delà. Hein. Elle n'est pas du style à vous frapper, à vous faire des misères hein, et toutes les misères du monde. Elle ne vous volera pas ni quoi que ce soit. Hein. On est d'accord, ne confondez pas tout. Hein. Tout le monde veut être en lien flamme jumelle. Les flammes jumelles sont très rares. Hein. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que les flammes jumelles, à la base, elles ne sont pas faites pour se retrouver et être heureuses sur cette terre. Loin de là. Vous êtes bien dans la 5D, mais dans la 3D, voilà quoi, vous y êtes pas quoi. Alors personnellement, hein, la personne qui vous est réellement destinée, sans être une moitié d'âme, hein, votre âme suffira, chacun la sienne, sera largement meilleure que ce qu'on appelle flammes jumelles. Elles sont tellement rares les flammes jumelles, très très rares. Et puis c'est un sacerdoce, hein. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble, hein. En tout cas pas sur cette terre. Hein. Alors, attention à vos croyances, hein, parce que moi j'en vois passer des vidéos sur YouTube. Franchement, quoi, ils me font halluciner. Ils me font halluciner. Ils vous feraient gober tout et n'importe quoi. N'importe quel narcissique, n'importe quel pervers, quel qu'il soit, sociopathe, pourrait vous faire avaler ce genre de conneries. Hein. Attention à vous. Hein, et vous faire toutes les misères du monde derrière. Sous prétexte de... Non, 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 faut arrêter là. Faut arrêter. Allez, c'est un petit conseil au passage. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? Bon, ben, là, on a une belle histoire. Hein. On a une belle histoire qui est en train de naître. Alors, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, vous ne sortez pas assez. Hein. Vous n'avez pas assez de contact avec l'extérieur. Le taureau, il est comme ça. Il aime le contact. Alors, il aime bien rester chez lui aussi. Hein, c'est un casanier. Mais une fois qu'il a trouvé la bonne personne, hein, on est d'accord, il aime bien festoyer, il aime bien recevoir chez lui, le taureau. Et pas qu'un peu, on vous demande peut-être justement d'être dans ces énergies-là, mi-balance. Hein, vous voulez rencontrer la perle rare ici, la personne qui vous est réellement destinée, il va falloir sortir de votre canapé, de votre maison. Ça va être autre chose que métro, boulot, dodo. C'est pas comme ça qu'on rencontre l'amour. Hein. Allez, à part si vous le rencontrez sur votre lieu de travail. Allez, s'il te plaît, mon ange. Tout arrive. Ah, vous êtes un peu perdu. Ah, mais tu m'étonnes. Je veux bien y croire avec la boussole. Vous cherchez votre chemin. Parce que, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a le 42. Et le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Les amoureux, encore un choix à faire. Oh là là, eh bien, il vous gâte là-haut. Et je sais que vous avez du mal, pour certains d'entre vous, avec les choix. Mais c'est comme ça. Il faut toujours faire des choix. Ici. Et là, c'est un choix pour votre destin amoureux. C'est quand même bien. Alors, ici, on a ça, c'est-à-dire que dalle. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah, mais elle est bien, votre guidance. Elle est toute fluide, elle est toute cool, comme vous, tout sage. Le seul truc, c'est que ça vous demande de couper définitivement avec quelque chose ou avec quelqu'un d'autre dans cette situation. La carte de la croix. Alors, vous pouvez avoir la foi, hein, ça change en rien. Hein. Mais voilà, mon ange, moi, quand il me la sort, c'est... On coupe. C'est carré, c'est net, c'est la croix. Ici. Alors, on a ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, pas pour certains d'entre vous, pour chacun d'entre vous, ici, on a le 36, on l'additionne et ça fait 9, c'est l'ermite. On y réfléchit à couper définitivement avec quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas équilibré. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de retour. Vous donnez. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Alors, c'est pas avec cette personne-là. Hein. Moi, je pense que c'est avec quelqu'un d'autre. Hein, ici. On a ici la carte du masculin, de la masculine, polarité masculine. Quelqu'un qui est ancré à la terre, à la matière, au financier, au professionnel, hein, dans cette situation. On a le 28. On l'additionne, ça fait 10. Encore une fin de cycle. On fait tourner la roue de la fortune, parce que ce coup-ci, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, et non pas qu'elle vous écrase au passage, il va falloir lui donner cette première impulsion, tout simplement. Alors, on a cet as de cœur. Bon, ben, d'habitude, j'ai l'habitude de dire qu'il y a à boire et à manger avec celui-ci,
Parce que c'est vrai, la définition est très large. Mais là, visiblement, je ne peux pas faire autrement entre le couple destiné et la flamme jumelle. Ici, on va parler, bien entendu, de grand amour, nouvel amour. Alors, peut-être nouvelle amitié aussi au passage, pourquoi pas. C'est le fait de s'associer avec l'autre, on est d'accord. Pour certains d'entre vous ici, la chose avec laquelle vous êtes obligé de vous couper, c'est soit une association, ça se peut, soit peut-être un travail. Et donc, il y aurait un nouveau travail qui arriverait derrière, ici. Parce que pour certains d'entre vous, bon, ben, est-ce que l'autre est à côté de vous ou compagnie? Qui c'est qui déménage? Si ce n'est pas le cas, ça fait du changement, ici. Et c'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que vous vous mettez à votre compte aussi pour certains d'entre vous? Bah oui, pourquoi pas. Allez-y, foncez. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est la plus belle carte de ce jeu. En tout cas, par sa définition, c'est le puits. On vous demande d'aller puiser au fond de vous, tout simplement au plus profond de vous, pour récupérer tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. On est d'accord, il est là, il ou elle. Ici, on a ce 41, on l'additionne, ça fait 5, c'est le pape. Ce contrat d'âme que vous avez signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée. Ici et en bas, on n'a rien. Bon, les copains, je ne vais même pas mettre une autre de plus là-dessus. Vous le sentez là, vous avez fait un travail sur vous, les copains. Vous avez vraiment bossé sur vous et ça se voit. Ici, avec la carte de la projection. Et maintenant, vous avez la sensation, vous avez l'intuition que ce nouvel amour, il arrive. Eh bien, il arrive. Enfin, les choses vont s'équilibrer dans votre vie parce qu'il vous manquait quelqu'un. Eh ben oui, c'est comme ça. Et donc, automatiquement, et ça va vous faire du bien. Vous allez revivre la carte du taureau avec la carte de la folie. Vous allez sortir, vous allez voir du monde. Ça va vous faire du bien, les copains. Eh ben oui, ici, c'est l'amour qui fait du bien. Ça donne des ailes. Alors, bien entendu, ici, on vous demande de, quelque part, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser. Ici, pour ne pas avoir de regrets, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes obligés de couper avec quelque chose quand même, à ce niveau-là. L'univers ne vous envoie jamais rien s'il n'y a pas de place pour accueillir cette chose ou cette personne. Alors vous allez me dire, il n'y a personne dans mon lit, donc automatiquement, ou dans ma vie, donc automatiquement, il y a de la place. Non. Là-haut, il vous demande toujours de vous séparer de quelque chose qui ne vous est plus essentiel, ici, pour avoir quelque chose qui l'est essentiel. Et ce qui est essentiel dans votre vie, c'est cette personne. Ah, c'est joli. Ah, c'est tout beau. Allez, bon, c'est cool. Allez, on va aller voir le côté sentimental, entièrement sentimental. Bon, vous avez déjà une petite réponse pour certains. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors, on va aller voir le côté sentimental et ceux qui ont un peu plus de soucis dans leur vie sentimentale. Parce que je le répète assez souvent, quand on regarde les guidances sentimentales, c'est qu'on a un souci. À part si vous vous régalez de m'entendre parler. Mais ça risque de piquer un peu plus, on est d'accord. Allez, on va aller voir. Alors, côté sentimental, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les balances. Alors, les balances qui ont sauté directement au côté sentimental, allez voir le général. Alors, déjà, il y a des bonnes choses, mais en plus, la dernière histoire, le dernier passage, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Et une belle. Allez, et c'est surtout pour les célibataires. Alors, pas que pour les célibataires, mais là, les célibataires, vous devriez avoir votre message. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains des balances? Première situation, on t'écoute. Alors, de quoi on va parler? Alors, ici, on a la carte du secret. Déjà, vous faites des cachotteries, les copains? Alors, liaison discrète. Liaison discrète, c'est quand on n'a pas envie de crier sur tous les toits qu'on est avec quelqu'un, tout simplement. Double vie. Bon, double vie, c'est la triangulaire. C'est quand on est 3 ou 4 à la place d'être 2. Après, le nombre, ça vous regarde. Ici. Alors, et on a relation et pensée cachée. Alors, relation et pensée cachée, c'est quand vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez ou que l'autre ne vous l'a pas dit. Eh ouais, on cache ses sentiments. On a la carte de mamie. Alors, mamie, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux avec leurs petits chats. Ici, coucou, au passage. Et avec mamie, on va toujours parler de patience. Aïe, on n'aime pas la patience. Mais avec son petit chat, on parle aussi de sagesse. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez patiemment aussi.
Alors attention, l'espoir fait vivre ou pas. Hein. Si vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, il faudrait peut-être vous bouger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la carte de l'ex qui a sauté, en tout cas du passé. Ici, hein, retour de l'ex-partenaire. Et on a la carte de la famille. Bon, on va aller voir ça parce que visiblement, alors pour certains d'entre vous, vous avez remis le couvert avec votre ex. Hein. Vous n'avez rien dit à votre famille. Hein. Vous avez vos raisons, j'imagine. Eh ouais. On va les voir. On va les voir. Alors, pour certains d'entre vous, c'est votre ex qui revient, là, hein, tout simplement, hein, et qui n'ose pas vous dire qu'il est secrètement encore toujours amoureux de vous. Hein. Ben ouais. Et si vous ne voulez pas le revoir, vous lui claquez la porte au nez. Hein. On est d'accord, et vous passez à autre chose. Allez, s'il te plaît, deuxième situation, deuxième message pour nos copains, les balances. Oh, c'est chaud, les copains. Elle m'a sauté dessus, carrément, et pas qu'un peu. Alors, je la récupère. Kama Sutra. Amour charnel. Caliente, 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 caliente. Et voilà, on a un choix à faire. Moi, je rigole parce que tout le long du tirage général, vous avez des choix à faire. Ici. Alors, ici, on a le froid. Et on a le chaud. Caliente, caliente, caliente. Bon, mais pour certains d'entre vous, ici, vous êtes dans une relation, ici, qui est sexuelle, à la base, ici, et on a peut-être quelqu'un qui essaye de souffler le chaud et le froid. Alors, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que vous avez le choix? On va vous demander si ça serait pas bien pour faire évoluer cette relation de charnel à réellement sentimentale, à former réellement un couple. Est-ce que vous n'auriez pas raison de souffler le chaud et le froid sur votre partenaire ici? Ou c'est peut-être l'autre qui se pose la question. Ou qui fait ça. Je vous le déconseille, hein. On est d'accord. Hein. Restez vous-même, hein. Tout simplement. Hein. Si ça ne doit pas être la bonne personne, ça ne sera pas la bonne personne. En tout cas, sexuellement parlant, vous vous éclatez. Hein. C'est pas mal. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez le choix là. Il y a peut-être une relation sentimentale. Alors sentimentale, oui, parce que on a toujours des sentiments un tout petit peu. Mais on a une relation qui est une relation sexuelle. Hein. C'est un plan cul, on va dire. Appelons un chat. Hein, ici. Et vous avez le choix entre justement y aller ou pas y aller. Rester seul, le glaçon ici, ou y aller et vous faire plaisir. Tout simplement. Tout dépendra de ce que vous voulez dans la vie. Hein. C'est peut-être une relation en attendant. Hein. On va aller voir. Peut-être que ça va évoluer. Allez, troisième situation. S'il te plaît, mon ange. En tout cas, il y a du sport. Hein. Alors, s'il te plaît, troisième situation. Bon, là, on a un masculin, une masculine qui a des marmots. Ici, dans la troisième situation. On a aussi la carte du silence, pas de dialogue, solitude, isolement. Silence radio, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus sur cette situation? T'écoutes pour nos copains. Les balances, et ouais, c'est difficile. Ok. La carte des difficultés, hein, parce que oui, c'est difficile. Hein, on vous dit que la foi soulève des montagnes. N'oubliez pas qu'on vous aime, les balances. I love you, il y a marqué dessus. Ok, on a la carte de la lune, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein, tout simplement, dans cette situation. Et on a la carte du bonheur et du happy end, ici, avec bonheur et vie en rose. Bon, mais ça a l'air de s'arranger. Pour certains d'entre vous, là, il y a un petit silence radio. Alors, dû à quelques difficultés, c'est pas dit forcément à l'amour, hein, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés au niveau du boulot, il y a un tracas, il y a quelque chose qui embête en ce moment-là. Et du coup, vous n'avez pas de nouvelles de l'autre. Ou l'autre, vous ne lui donnez pas de nouvelles, ici. Ça finit bien. Alors, on vous demande quand même, parce que toutes les situations seront différentes, on vous demande de ne pas attendre pour rien non plus. Hein. À vous d'être à l'écoute de vous et de votre situation. Hein. J'ai eu un commentaire ce matin qui me disait... c'était un petit Gémeaux qui me disait que je lui avais miné le moral, que j'avais détruit son moral par rapport à la guidance sentimentale. Et il y a une situation dans la guidance sentimentale des Gémeaux qui n'est pas Jojo. Ça arrive. Hein. Cette personne se retrouve en silence radio comme ça et automatiquement cette personne a cru que c'était pour lui ou pour elle dans cette situation.
Et en fin de compte, non. N'oubliez pas que c'est les guidances générales, hein. N'allez pas vous mettre martel en tête. Oui, certaines personnes ont besoin d'entendre les messages, mais pour d'autres, c'est pas parce que la situation elle est complètement pourrie que ça va finir comme ça. À vous de voir réellement ce qui se passe dans votre vie, dans votre couple. C'est clair que si la personne, ça fait 15 jours qu'elle vous a pas donné de nouvelles, pour moi, j'ai tendance à dire, lâchez prise, hein. Sortez-moi de là. On est d'accord, parce que soit cette personne, elle est morte, hein, soit elle est en soins intensifs, elle ne peut pas passer de coup de fil, ou elle est en prison. Et même en prison, on arrive à trouver des téléphones, hein. On est d'accord, hein. Si quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles pendant plus de 15 jours, c'est que vous n'êtes pas sa priorité. Point barre. C'est tout. À vous de voir. N'attendez pas indéfiniment après quelqu'un là. Quelqu'un qui pendant ce temps-là fait sa vie. C'est ça le pire. Et vous, vous restez en stand-by. Ça serait dommage, hein. Ça serait dommage. Allez, ici, on a la carte de la liaison, hein, le secret. Ici, on a la carte de mamie, on a la carte de l'ex et la carte de la famille. S'il te plaît, mon ange. Alors, on a un couple quand même, hein. Mine de rien, ici, hein, ça forme un couple. Hein, ben ouais. Alors, oui, bon, ben, pour certains d'entre vous, il y a la solitude, il y a la séparation, c'est un ex. Hein. C'est comme ça, vous étiez un couple, après, vous étiez un peu seul dans votre couple, ici, hein, et après, pas que séparation derrière. On est d'accord. Bon, ça, mon ange, on l'avait bien compris, c'est un ex. Ok. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? C'est surtout ça, donc on veut savoir. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont les intentions de cette personne? Ici, on a la carte de la bonté, ici. Et on a la carte du bien-être. D'accord. Ok. Bon, visiblement, cette personne ne revient pas avec de mauvaises intentions. Hein. Des fois, on dit qu'ils reviennent pour finir le boulot. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et moi, je connais des gens qui ont divorcé, qui se sont séparés, qui ont divorcé et qui se sont remis ensemble, voire même qui se sont remariés. Hein. Donc, parce qu'ils sont faits pour être ensemble. Allez, ici, s'il te plaît, mon ange. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Moi, je le vois dans les guidances générales, dans les guidances privées, pardon. Les 3/4 du temps, hein, plus de 3/4 du temps, hein, 90%, l'ex, c'est pas le bon. Donc, automatiquement, hein, ça laisse pas grand-chose, ça laisse que 10%. Hein. Alors, ici, on a une période de repos, une période de guérison ici. Alors, est-ce qu'elle a déjà eu lieu pour certains d'entre vous? Oui, vous êtes peut-être encore en plein dedans. Alors, on peut parler vacances aussi avec cette carte vacances, week-end, hein, c'est les jours où vous ne travaillez pas. Hein. Par la même occasion. On a quoi d'autre? On a ici ce cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de coupe, c'est toujours une communication sincère, c'est une déclaration d'amour aussi. Hein. Par la même occasion, on a cet as de cœur, qui est le grand amour, hein, ici, dans la situation, ou un nouvel amour. Et on a le fait que ça vous empêche de dormir, les copains, cette situation. Ah ben tu m'étonnes, ici. Et on a ce 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la couronne de laurier. Bon, dans certaines situations, pour certains d'entre vous, ici, vous avez un ex qui revient à la charge. Hein. Il y a un ex qui revient à la charge. Alors, il ne revient pas ou elle ne revient pas avec de mauvaises intentions. Elle revient faire la paix ici avec le cœur sur la main hein, et le bien-être. Hein. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui vient vous avouer ses sentiments dans cette situation. Quelqu'un peut-être peut-être qui a guéri hein, dans cette situation. Hein. Bon, vous, du coup, ça vous travaille le soir dans votre tête. Hein. On est d'accord que vous vous posez pas mal de questions. Bon, ayez confiance en vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec le 6 de bâton. Vous allez y arriver. Ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un ex ici qui revient alors qu'il y a quelqu'un d'autre de nouveau dans votre vie. Ah, ils ont le chic hein, de revenir quand la place est prise. Ouais. Alors, mon ange, on vous parle de jugement divin ici. Ici. Alors, on a le jugement divin. Hein, c'est votre destin. C'est ce que vous dit mon ange. C'est comme ça et pas autrement, hein, tout simplement. Sur certaines choses, on n'a pas notre libre arbitre. Hein. On a cet as d'épée. L'as d'épée vient vous parler de révélations qui vont être faites et la vérité va finir par triompher ici. Et on a ce 6 d'épée qui vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Bon, pour certains d'entre vous, vous pensiez pas qu'il allait revenir celui-ci hein, ou celle-là. Hein. Eh bien, visiblement, hein, vous avez peut-être fait une croix dessus. Hein. Cette personne revient. Hein. Cette personne revient.
Mon ange, tu peux nous préciser un peu plus là par rapport à cette personne? Qui est-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? L'ex, bien sûr. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'amour et on a quelqu'un qui est amoureux aussi. Hein. Et on a quelqu'un qui a changé. Alors, le changement, vous allez me dire, ouais, il ne change jamais. Ben, il y en a certains, si, ils mûrissent, ils grandissent, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt à l'époque. Hein. Ici, on a la carte de la mort. Alors, la mort, bien sûr, ce n'est pas la mort physique dans ce cas-là. Hein. C'est tout simplement la transformation, la métamorphose et la révolution intérieure. Bon, à vous de voir. Hein. On va pas choisir à votre place, et tant mieux, hein, parce que... Voilà. Mais pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui vient regretter à la porte, là. Quelqu'un avec qui vous avez été en couple, quelqu'un avec qui ça a été fini, et quelqu'un avec qui il y a eu un moment de solitude, quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes séparés tous les deux. C'est pas forcément le dernier en date. Hein. À voir. Vous prendrez vos propres décisions, les copains. Allez, bon, caliente, caliente, caliente. Alors, on fait du sport ou on n'en fait pas, les copains? Ici, alors, amour charnel, Kama Sutra, le choix à faire, le froid, le chaud. Bon. Alors, ici, alors attention, hein, on a la concrétisation ici, hein, et on a aussi le self-intérêt. Alors, le self-intérêt, ça veut dire... plusieurs choses. Soit c'est quelqu'un qui en a preuve d'étude, tout simplement. Bon, là, ça m'étonnerait franchement que ce soit ça, mais on va aller voir, on ne sait jamais. Soit ben, vous êtes un peu ras sur les bords, hein, ou l'autre l'est, hein, mais chacun fait ce qu'il veut avec ses thunes, ça les regarde, on s'en fout. Ici, mais on vous demande ici, hein, soit de penser à vous, avant tout, parce que vous voulez réellement, penser à vous. Et pour certains d'entre vous, on a quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle dans cette situation. Qui ne passe pas aux autres. D'ailleurs, c'est que charnel, hein, pour l'instant, là. Alors, on a la carte de l'espoir ici qui a sauté. Alors, l'espoir fait vivre ou pas. Hein. Allez pas attendre diplôme. Ici, et on a quand même la carte de la prudence. Hein. Ici, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en break, là. Hein. C'est peut-être le financier hein, qui met le bazar dans votre relation. Pour l'instant, j'ai pas d'amour. Hein. Je tiens à vous le dire comme ça, je n'ai pas d'amour là, sur la table. En tout cas, pas dans cette colonne. Il y a du sexe, il n'y a pas de souci. Il y a du froid, il y a du chaud. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être une question financière au milieu ou une question d'intérêt personnel. Ici, hein, on a envie de concrétiser pour soi-même. Ici, hein, on a l'espoir. Ici, mais on vous dit prudence. Ok. Alors, quoi d'autre, mon ange? Alors, on a la carte du nouveau départ ici. Alors attention, c'est la carte du fou. La carte du fou, c'est le fait de se lancer, c'est la spontanéité, c'est la légèreté, mais c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. Hein. On a quoi d'autre? Ah, on a un cadeau. On a un cadeau de l'univers. Eh ben, et c'est votre mois. Hein. 2 fois, 3 fois, vous me la sortez, cette carte. C'est la 3e fois, je crois, que vous me la sortez depuis le début de votre tirage. 2 fois dans le général, ici. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Le seul truc, c'est qu'on est en amour. Et les souhaits en amour, attention, il ne faut jamais dire ni de nom ni de prénom. Parce que si là-haut, ils sont OK pour vous l'accorder, OK. Mais si ce n'est pas la bonne personne, vous allez en chier derrière. Hein. Vous n'aurez pas forcément ce que vous désirez. Si vous désirez l'engagement et que vous n'aurez que du cul, vous n'aurez que ça. Attention au vœu que vous faites. Hein. Attention, au niveau amoureux, je ne répéterai jamais assez. On est toujours tenté, hein, mettre un prénom. Hein. Un nom, un prénom. Ouais, mais bon, il y a des trucs qui ne vous sont pas destinés, comme à tout le monde. Il faut faire avec. En tout cas, il faut faire sans. Ici, on a l'as de Pentacle. Alors, on va le prendre dans le sens positif, hein, là où il vous accorde un cadeau. Hein. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Ici, je suis obligée de vous mettre en garde de temps en temps. Hein. On est d'accord, hein. Pas pour vous faire douter, hein. C'est juste pour que vous ayez toutes les cartes en main. Hein. On a l'impératrice, le féminin sacré ici. Hein. Ayez confiance en vous. Faire les choses avec le cœur ici. Hein. On a ici le fait de gérer ses émotions, ses sentiments. On parle de célébration et de plaisir de retrouvailles avec cette carte. Ok, ça a l'air bon. Hein.
Vous étiez en break pour certains d'entre vous ici. Bon, par contre, il va falloir parler franchement, là. On a le cavalier de bâton ici, hein, parler avec franchise et quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Parce que le chaud, le froid, ça va bien au moment. Hein. Faut pas que ça sorte tout le temps comme ça. Vous ne pouvez pas tenir sur la longueur. Hein. Aussi bien celui qui pratique que celui qui reçoit. Hein. Ça fout le bordel. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah, il y a beaucoup d'attractions physiques entre vous. Hein. Oh là 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 là. Bon, on avait compris déjà, le Kama Sutra, le haut. On est d'accord? Mais ici, As de bâton. Dans le général, c'est écouter son instinct et passer à l'action. On vous le conseille aussi. Mais dans le sentimental, c'est énormément d'attractions physiques. Hein. C'est l'allumette qui brûle là d'un coup. Qui s'enflamme. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Il faut savoir ce que l'autre veut aussi. Hein, parce qu'on a un féminin, une féminine qui est amoureuse ici. Il faut savoir ce que l'autre veut dans la situation. Hein. Est-ce que le masculin est aussi amoureux? Alors, il ne me sortira pas parce qu'il est déjà sorti à côté. Hein. On est d'accord, mais... T'as d'autres manières de me le sortir, mon ange. Hein. On a quelqu'un qui doute. Hein. On a quelqu'un qui doute ici. Hein. On a quelqu'un ici hein, qui doute. C'est dans la tête. Hein. Ici, c'est des hésitations. Alors, est-ce qu'on trouve un compromis pour arriver à avancer dans cette situation? Ici, on vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir, quoi qu'il en soit. Alors, on a quelqu'un qui est bloqué, là, encore. De l'autre côté, il va falloir discuter parce qu'on a quelqu'un qui est bloqué ici. Hein. On a un féminin qui est dans l'amour et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est en position de sacrifice. Hein. On a quelqu'un qui est bloqué, tout simplement. C'est un blocage, c'est le pendu. Hein. Il a la tête en bas, il est accroché par la patte. Mais le masculin est quand même déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie. Et ça, c'est bien, malgré les blocages. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer, mon ange, s'il te plaît? Ça va nous le dire. Ok, les angoisses, les peurs. Ah, la douleur. Il y a quelqu'un qui n'a pas guéri hein, ici. Hein. Il y a beaucoup de souffrance ici. Alors, trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, triangulaire, énergétière. Ça, voilà ce qu'elle veut dire. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. C'est peut-être une question triangulaire ici. Hein. Au départ, c'était sexuel. Maintenant, on se demande. Parce qu'on a un féminin ici qui est en train de tomber amoureux. Un féminin et une féminine ici. Et peut-être que le masculin est en train de se demander là, je fais quoi? J'arrête pas parce que voilà, il y a un choix à faire. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse, hein, il y a beaucoup de peur ici. Hein, il y a une remise en question ici qui est en cours dans cette situation. Alors, c'est pas forcément un adultère. Hein, pour certains d'entre vous, c'est simplement le masculin qui n'a pas guéri de ses blessures. Hein. Alors, il va falloir guérir, messieurs, dames, ici. Et ouais, on voit bien, il y a quand même un manque d'équité, mais ça on s'en doutait, hein, parce qu'un coup c'est chaud, un coup c'est froid, donc il y a un manque d'équité flagrant. Il va falloir partager, il va falloir discuter, hein, si vous voulez essayer de régler cette situation. Et on a de nouveaux projets, et on vous dit surtout de ne pas être timide dans cette situation. Écoutez-vous, restez authentique, écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous êtes le féminin, vous êtes la féminine, vous êtes amoureux, amoureuse, mais ça ne vous empêche pas d'être complètement... ne soyez pas complètement dénués de lucidité, tout simplement. Parce que là, pour l'instant, il y a énormément d'attractions physiques. L'amour n'est que d'un côté. Il est que du côté, ici, du féminin, de la féminine. À vous de voir ce que vous voulez. Hein. Allez pas accrocher votre petit cœur n'importe où, là. Parce que sinon, vous allez pleurer après derrière. Hein. Parce que c'est pas réciproque pour certains d'entre vous. Hein. Je suis désolée, ça pique, mais... ouais, il y a un manque d'équilibre ici. On n'arrive pas à trouver un équilibre dans la matière. Hein. Surtout si vous êtes en triangulaire, tu m'étonnes. Ici. Et on a ce 4 de coupe. Vous regardez ici les 3 coupes qui sont pleines, qui sont vides, pardon. Hein, alors qu'il y a quelqu'un qui vous tend une coupe pleine sur le côté, vous ne la voyez pas. Pleine d'amour, hein, bien entendu. Hein. Avec cette carte, c'est toujours une question de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris. J'arrive à le comprendre. Hein. J'arrive à le comprendre. Attention aux vœux que vous faites. Tout simplement, demandez est-ce que on vous amène une personne qui vous aimera réellement, déjà d'une pour commencer, et que vous aimerez réellement, ça, et qui ait peut-être toutes les caractéristiques et toutes les qualités que vous avez trouvées de bien dans la personne que vous avez rencontrée là. Mais là, j'ai pas d'amour. Si, du côté féminin, pas du côté masculin. La polarité féminine, celle qui court toujours après l'amour. Pas l'autre. Je suis désolée.
Je suis désolée les copains. Il y a un blocage. Alors, je vous dis pas que c'est définitif, hein, j'ai pas de rupture là-dessus, hein, mais j'ai quelqu'un qui n'a pas guéri, qui n'a pas travaillé sur lui, en tout cas qui n'a pas fini de travailler sur lui, ici, hein, et quelqu'un qui n'est pas prêt à donner ce qu'il reçoit en amour. Ici, c'est tout. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Hein. À vous de voir. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, hein. On est d'accord. Hein. Allez, sur Daddy, sur le silence radio, sur les épreuves. Ah oui, je sais, ça pique. Hein. Généralement, quand vous regardez les guidances sentimentales, c'est que vous avez un souci. Hein. Sinon, vous ne les regarderez pas. À part si c'est pour m'entendre parler. Et que vous vous régalez. Sur Daddy, sur les silences radio, sur les épreuves, les difficultés, le fait justement d'être à l'écoute de vous par rapport à votre relation ici. Et là, on a un happy end. Là, on sait que ça finit bien. C'est déjà pas mal. Quelle que soit la manière dont ça se finisse. Hein. Ça se finit bien. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a communication, oser parler. Ici, on vous dit. La communication, c'est la base de tout. Hein. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de confiance. Hein. Là, on a la carte de la confiance qui saute derrière. On a la carte de la permission. Ça sent bon, ça sent bon. Et on a la carte du bonheur. Oh, 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 que c'est beau. Ah, moi j'aime quand c'est comme ça. Allez mon ange, s'il te plaît. Bon, il y a une silence radio là, ça va pas durer visiblement ici parce qu'il va falloir parler dans cette situation. Alors si vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, c'est le moment. Hein. Là, faut y aller. Hein. Allez, faut prendre son courage à deux mains là et passer jambes à son cou. Prendre son courage à deux mains et y aller. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange. Alors, ouais, on vous demande ici... de vous donner une chance d'être heureux à nouveau dans la vie, hein, d'aimer et d'être aimé correctement. Hein. Alors, il y a peut-être une petite question de pardon, alors ça n'a pas l'air bien grave. Hein. Ici, c'est juste les épreuves et le silence radio peut-être, hein, ici, dans cette situation. Alors, par contre, hein, on a deux choses. On a lui. Lui, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on va toujours parler de communication compliquée. Vous avez des problèmes de communication dans votre relation. Et pas qu'un peu, hein, ici, hein, parce qu'on a le diable, hein. Alors, oui, on va dire que le côté charnel, ça peut le faire, hein, on est d'accord, hein, mais côté conversation, c'est plus des colères hein, et des trucs comme ça, quoi. Ça casse les pieds, hein. Allez, c'est le diable, hein. On vous dit, il faut communiquer, les copains, il faut vraiment changer la manière dont vous communiquez avec cette personne, hein, ici, hein. On a quelque chose qui est destiné, hein, qui est protégé ici, un rayonnement personnel avec la carte de l'étoile, hein. Hop, on a ici la carte de la papesse. La papesse, la grande prêtresse, oui, j'arrive jamais à le dire ce truc. Dyslexie, bonsoir. Ici, alors, on parle ici d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur ici. On parle de médiumnité, on est en plein dedans. Mais c'est aussi le fait de ne pas être au courant de tout. Il y a un secret que vous ne savez pas. Il y a quelque chose, un secret, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant ici. Il va falloir connaître. Ici, on a vos anges gardiens qui vous envoient des signes dans cette situation. Tout plein, ils vous bombardent. Là, on a le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Ici, à vous de voir ce que vous voulez en faire. On a aussi la carte du monde. Beaucoup de réussite. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre que vous avez faite. Alors, attention, hein, bien sûr, aux rencontres sur Internet. Hein, voyez cette personne avant tout. Hein, on est d'accord, hein, il faut le voir dans le monde physique. Hein. Alors, si vous n'habitez pas dans le même pays, hein, un visio, mais en direct, on est d'accord. Hein, et à grande lumière, hein, pas à moitié dans le noir, là, que vous ne voyez pas avec qui vous discutez. Attention aux escrocs sur Internet. Hein. Allez, on voit des choses, attention les yeux. Hein. On en a débusqué un ou deux avec mon ange. Pour des personnes qui nous ont appelés, hein, qui voulaient savoir au niveau sentimental, et on s'est vite rendu compte avec mon ange, il n'arrêtait pas de le dire, cette personne c'est un homme, alors que c'était une femme à la base qui devait être cette personne, et c'était bien un homme au final. On a eu gain de cause avec mon ange, on a débusqué ce renard, comme on dit. D'ailleurs, un petit coucou aux deux personnes à qui on a fait ces guidances et qui ont évité le pire. Tout simplement. Ouais. Allez, s'il te plaît, mon ange. S'il te plaît.
On t'écoute. Ah oui, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, arrêtez de vous prendre la tête, parce que ça vous prend la tête. Là, vous êtes en train de peser le pour et le contre, le vrai ou le faux. Hein. Faire le clair dans vos idées, arrêtez de vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, là. Là, arrêtez de vous prendre la tête. Cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Lâchez prise. Je ne vous ai pas dit d'abandonner, je vous demande de lâcher prise. Arrêtez que ça vous pourrisse la vie, ici. Cette personne, si c'est la bonne, elle reviendra et elle vous donnera des explications. En tout cas, elle reviendra peut-être comme une fleur, hein, bien sûr, hein, comme si rien s'était passé. Mais là, vous pourrez demander des explications. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un réquisitoire ni un interrogatoire, on est d'accord hein, sur ce coup-là. Mais il va falloir quand même causer, il va falloir parler, mettre les choses à plat ici. Hein. Là, dans cette situation, il y a du bonheur. Il y a juste un problème de communication ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre hein? Ici, hein. Et on a un masculin ici, hein, qui du coup, il ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Il y a quelqu'un qui ne dit plus rien là. Il y a quelqu'un qui se protège. Protégez-vous. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, moi je dis tout le temps, hein, c'est pas facile hein, quand on a le corbeau là, qui vous parle dans l'oreille. Hein. C'est pas facile de changer son état d'esprit. Hein. Il est vrai, c'est pas facile de contrôler ce à quoi on pense. Il y a un seul truc qui fait que vous contrôlez à quoi vous pensez, hein, on va dire à minima. C'est en tout cas qui vous empêche de penser comme un couillon ou comme une couillonne à cette personne, c'est l'activité. Quand on active le corps, on fait bouger le corps, à partir de ce moment-là, le cerveau se met en pause. En tout cas, il ralentit. C'est logique. Il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas se concentrer à vous balancer de la calorie pour que vous puissiez la cramer et compagnie et vous faire réfléchir à des trucs, des scénarios à la con là, pendant 10 ans. Non, il ne peut pas faire les deux. Occupez-vous. Occupez-vous. Tout simplement. Ici. Et continuez votre vie. Cette personne, si elle doit revenir, comme je vous l'ai dit, elle le fera. Maintenant, il faudra avoir une discussion franche avec cette personne pour savoir exactement ce qu'elle désire. Et voir si c'est compatible avec ce que vous désirez. Par rapport à la situation. Là, dans cette situation, on a quand même du bonheur. On a un retour à l'équilibre ici. Hein. On a de la confiance. Mais sans discussion, il ne peut pas y avoir de confiance. On est d'accord. Alors, de confiance sans discussion et sans acte. Hein. Mais là, vous avez la permission dans cette situation. Alors, arrêtez de vous prendre la tête. Reprenez votre propre pouvoir sur votre vie ici. Hein. Allez, sur ce... J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. On n'est pas contre, loin de là. Ici, nous on prend tous les gens qui viennent, tant qu'ils sont gentils et bienveillants. Après, on n'est pas à courir après les followers. C'est pas le but, hein, mais plus le message passe et plus il y a des gens qui l'entendent et plus ça leur fait du bien et c'est surtout pour ça qu'on est là. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis Balance. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.